Bonjour à tous, on démarre ce webinaire pour parler d'un sujet du moment, un des sujets du moment. Déjà, on va commencer, pardon, avant, sur, disons, parler un peu de WEDOF historiquement. Vous l'avez sûrement vu depuis quelques semaines, on a annoncé notre rachat par Septéo qui va amener, plein de belles choses et la première chose, le premier changement qu'on a pu, heu, qu'on a pu mettre en œuvre, ça a été de dissocier un peu les 2 marques, historiques, enfin, la marque historique en 2 marques, pour, parler du coup de maintenant Certiplace sur la partie certificateur et WEDOF qui restera sur la partie, d'aide aux organismes de formation. Donc le but est toujours le même, aider à automatiser, la gestion administrative, des organismes. D'un point de vue OF, ça sera sur WEDOF et d'un point de vue certificateur, ça sera sur Certiplace. Globalement, dans l'usage, ça devrait, uniquement, se transparaître par, un logo en haut à gauche dans un premier temps. On verra si on va plus loin dans cette dissociation. Il y a quand même une des forces qui a fait notre succès, c'était d'avoir tout dans le même outil. On a plein d'utilisateurs qui aiment cette partie-là, donc on n'a pas vocation, en tout cas aujourd'hui, à l'enlever. Donc soyez rassurés sur cette partie-là. Du coup, pour donner un peu plus de profondeur sur ces changements, Septéo, enfin, du coup, Certiplace, racheté par, Septéo et particulièrement par, Septéo Éducation. Donc dans Septéo Éducation, c'est un pôle, de Septéo. On aura donc du coup évidemment que des acteurs dédiés à l'éducation et principalement même à la formation professionnelle et à la certification. L'objectif de ce pôle-là va être de proposer des outils à la pointe. Donc justement, déjà nous, on est à la pointe, j'espère en tout cas, et j'espère qu'on va vous le montrer encore aujourd'hui. À la pointe au niveau automatisation, au niveau innovation, j'espère au niveau IA aussi, puisqu'on a fait pas mal d'efforts ces derniers temps sur cet aspect-là, et bien d'autres choses qui viendront. Le le pôle est donc composé de aujourd'hui, Dendreo, que certains, j'espère, d'entre vous connaissent. Si vous ne connaissez pas, c'est un outil de gestion d'organismes de formation dédié plutôt à la formation professionnelle et qui a un ensemble de fonctionnalités vraiment, très poussé, et qui est, aussi accessible pour les entreprises, plus que pour, le monde du public. Donc Dendreo, est le 1er, la première entreprise qui avait, rejoint Septéo Éducation. Ensuite, est arrivé Hypareo. Hypareo, beaucoup d'entre vous connaissent, dédié à l'univers des CFA et de l'apprentissage. Donc sur ces 2 outils, hein, sachez qu'il va y avoir des interconnexions très fortes, entre, d'une part WEDOF pour, essayer d'automatiser, toute la partie, CPF dans ces outils-là et aussi dans Hypareo, on a, une nouveauté qui va arriver avec la récupération, des, dossiers d'apprentissage, des CFA directement chez les certificateurs pour aider sur la brique, RNCP. Voilà, donc aujourd'hui, c'est un peu plus de 220 personnes qui travaillent sur cette Théo-éducation. Donc, bon, bah, nous, on est une petite équipe, on était 10. On travaille maintenant avec plein de monde. Ça va nous amener, j'espère, des émotions positives, plein de choses. On s'est déjà réunis tous ensemble pour essayer d'avancer, de trouver des solutions à des problématiques que vous avez tous les jours. Donc j'espère que ça débouchera sur plein de choses bientôt. Voilà, 5 000 organismes, 32 millions de CA, voilà, un petit peu de vanity metrics, comme on dit, mais qui permettent, voilà, d'asseoir un petit peu et de rendre, vraiment, dans la durée, WEDOF et Certiplace un élément qui va être indissociable dans les acteurs de la formation, professionnelle. Si j'en reviens à, la problématique qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le fameux décret, 2025-500 du 6 juin, qui, finalement est une continuité de ce qu'on faisait déjà et de ce qu'on a essayé de mettre en œuvre du coup chez Certiplace avec, toute cette partie, cette approche qu'on s'est inspiré avec, vos retours, hein, en tout cas de beaucoup de certificateurs, suite à des contrôles, suite à une volonté d'être proactif sur le milieu de l'assertif, avec, bah, voilà, je veux, essayer de contrôler,
la manière dont les intitulés de formation sont décrits dans mon compte formation, par exemple, ou dans d'autres périmètres. Ça a amené à une première brique qu'on avait développée, sur laquelle je vais revenir. Pour revenir sur le décret, 3 axes majeurs, hein, du coup, la notion d'enregistrement qui évolue un petit peu, les contrôles et les sanctions, y compris à partir de l'instruction qui ont été revues, et une amélioration des procédures d'habilitation. Donc l'idée de tout ça, c'est que nous, on va s'attacher sur la partie contrôle et sanctions aujourd'hui, pour pouvoir essayer un peu de piloter le réseau de partenaires. Donc on l'a déjà géré, comme je vous le disais tout de suite, par une première approche en début d'année 2025, avec une notion d'audit qui s'automatise, qui fait à partir de modèles. J'essaierai d'y revenir un petit peu, avant de vous parler du fond du sujet d'aujourd'hui. Et vraiment, voilà, la première brique de tout ça, c'était d'être capable d'auditer rapidement sur certains critères des organismes partenaires, euh, les taux de passage, les taux de réussite, les prix, les durées, principalement autour du catalogue qui est sur mon compte formation. Pourquoi? Parce que c'est un enjeu majeur aujourd'hui dans le contrôle, c'est-à-dire ce catalogue-là est en particulier visé, parce qu'il y a eu pas mal d'écarts et qu'il y a pas mal de contrôle dessus. Donc et puis on avait un accès aux données, donc c'était quand même plus facile. Mais pour ceux avec qui j'ai eu l'occasion déjà de discuter par le passé, je vous avais toujours dit qu'à un moment donné, on essaierait d'aller plus loin sur la notion d'audit. Euh, donc globalement, l'idée, hein, de tout ça, c'est de pouvoir créer des modèles. Ces modèles-là, en plus, on vous en met à disposition, de pouvoir définir des critères d'évaluation avec des non-conformités majeures, des non-conformités mineures, des exigences qui vous sont propres. Vous allez pouvoir lancer des audits soit sur un organisme, soit sur l'intégralité de vos partenaires sur une certif, et même cela de manière euh, automatisée, dans le sens avec une API qui va le faire de manière régulière. On a certains certificateurs qui le font par exemple tous les lundis, pour aller chercher voilà, des nouveautés sur la dernière semaine. L'idée, c'est qu'on n'est pas sur un pilotage non plus en temps réel, parce que ça serait pas nécessaire, enfin, ça nécessiterait beaucoup de ressources. Pas nécessaire au sens qu'il n'y a pas non plus des mises à jour tous les jours. Après, c'est de votre regard d'aller intégrer des mises à jour plus ou moins fréquentes sur vos audits. Le résultat d'un audit se transparaît dans WEDOF sous forme d'une conformité globale. Cette conformité, elle peut être conforme, partiellement conforme ou non conforme. Et l'avantage de cette conformité, c'est qu'elle est même connectée aujourd'hui à France Compétences. Donc, on est capable de remonter une non-conformité qui peut être suspensive jusqu'à France Compétences. Et donc, on suspend le partenariat directement dans Certif Pro. Aujourd'hui, un petit bilan quand même sur les audits, de manière, je crois que le chiffre, c'est qu'on a un peu plus de 40 000 audits qui ont été générés depuis le début d'année, des audits principalement automatiques. Et là-dessus, je pense qu'on essaiera de retravailler avec nos certificateurs et potentiellement avec vous pour voir sur quoi on peut améliorer les choses, et aussi d'amener une notion différente. Je pense qu'aujourd'hui, les audits, on a beaucoup parlé, je ne vais pas de le dire de manière automatique, mais ils peuvent être aussi un support pour de l'audit manuel. C'est-à-dire qu'on va avoir une première phase qui va générer de la donnée par des automatismes, et ensuite vous allez pouvoir la compléter, et ça c'est déjà possible aujourd'hui, vous allez pouvoir la compléter finalement votre rapport qui aura été pré-rempli, pour rajouter un aspect humain, pour rajouter voilà, pour donner un peu votre point de vue au-delà de simplement oui, non, true, false, en dessus, en dessous, etc., comme on pourrait retrouver sur les audits automatiques. Évidemment, ces rapports-là, vous avez la possibilité de les partager une fois qu'ils sont figés. Vous avez la possibilité de les partager avec le partenaire pour qu'il s'améliore, hein, c'est un peu le but. Mais des fois, vous pouvez aussi le garder pour vous et avoir euh, juste votre historique, qui pourrait être aussi une donnée importante
lorsque vous aurez des audits vous-même de France Compétrol. On va plutôt appeler ça un contrôle qu'un audit, où là, on va vous demander comment vous avez géré votre réseau de partenaires. Et donc, du coup, depuis WEDOF, vous pourrez montrer ces rapports et l'historique de ces rapports pour voir les évolutions sur tout ça. J'essaierai évidemment de vous le montrer tout à l'heure. On vient maintenant à une nouveauté, et cette nouveauté, c'est l'idée de se dire, OK, aujourd'hui, les audits, c'était principalement de la data qu'on a dans WEDOF, plus une partie de données qu'on peut récupérer depuis mon compte formation. C'est pas suffisant quand on regarde les audits les contrôles de France Compétences sur des certificateurs. Souvent, ils vont vous donner une lettre d'observation, ou en tout cas, au pire, dans le pire des cas, une mise en demeure avec qui est structurée et justifiée par un ensemble de non-conformités qu'ils ont relevées. Et ces non-conformités, souvent, elles se retrouvent sur des sites internet de vos partenaires, avec voilà, des screenshots, des explications sur qu'est-ce qui va pas, etc. Donc l'idée qu'on a eue chez CertiPlace, c'est évidemment de vous accompagner sur cette partie-là. On sait que beaucoup d'entre vous passent du temps tous les mois à regarder, à aller faire du picking sur certains de vos partenaires et d'aller regarder leur site, d'aller regarder, d'aller trouver les pages, d'aller regarder un peu leur offre. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que on a déjà une offre qui existe. Donc ça, vous allez pouvoir renseigner et les partenaires aussi vont pouvoir le faire en autonomie. Et à terme, c'est directement Certiplex qui proposera des nouvelles URL à surveiller, euh, parce que c'est peut-être, à mon sens, la finalité de tout ça, c'est qu'on on puisse nous-mêmes chercher et vous proposer des URL, plus que celles qu'on va nous donner ou va bien vouloir nous donner. Donc du coup, voilà, l'idée de pouvoir donner des URL, ces URL-là, on va les surveiller. Et on va les surveiller de manière régulière. On n'a pas encore, alors on dit du 24 sur 24, on n'a pas encore réfléchi, enfin entériné la décision de est-ce que c'est une fois par jour, une fois par semaine, une fois tous les 48 heures, voilà. On va affiner en fonction de vos retours et de l'usage que va être fait de cette fonctionnalité-là. Mais globalement, vous allez pouvoir donner des URL et ces URL-là, on va les traquer et on va vérifier est-ce qu'il y a des changements sur le contenu. Au niveau du changement, on va essayer de se focus sur l'offre de formation. S'il y a un carrousel dans la page qui change, s'il y a de la pub, s'il y a voilà, un footer en bas de la page qui change, on ne veut pas que ça vienne polluer et vous alerter pour rien en vous disant il y a eu un changement. De toute façon, la finalité de ce qu'on va vous présenter, c'est qu'à un moment donné, vous n'ayez plus d'alerte de il y a quelque chose qui a changé. Ça va aller plus loin que ça, on va le revoir. Donc, le système va essayer de déclencher, va de détecter un changement significatif sur la page. Et donc, cette notion de significatif, on a essayé de la rendre générique. Elle va encore une fois, ça va s'affiner. Hein, c'est tout nouveau ce qu'on va proposer. C'est assez innovant, donc ça risque d'avoir des petits écarts au départ et puis on va affiner le modèle. Et ensuite, ça pourra même déclencher des audits de conformité en automatique aussi sur le contenu de la page qui vient de changer. Voilà, donc j'ai beaucoup parlé et je vais continuer, mais là, je vais essayer de plutôt vous partager quelque chose. Alors, si je fais le partage d'écran, tac, ici, et je vais aller sur Certipay, du coup. Est-ce que tout est bon sur le partage? N'hésitez pas à poser des questions. Déjà, peut-être des questions voilà, sur ce que je vous ai raconté, mais n'hésitez pas dans le chat, je vais essayer de surveiller. Euh, donc voilà un peu Certiplace à l'heure d'aujourd'hui. Vous avez toujours votre vue certification et partenariat où vous retrouvez l'ensemble de vos certifs. Donc je vais prendre l'exemple sur une certification inactive, mais qui nous sert pas mal pour des tests avec l'organisme Cagilum, où on retrouve par partenariat un ensemble d'informations. Donc comme je vous l'ai expliqué, on avait déjà mis en place des partenariats, enfin des audits de partenariat
Donc pour ceux qui ne connaissent pas, depuis une certif, j'ai la possibilité, de créer des modèles d'audit. Donc ces modèles d'audit, je vais pouvoir dedans définir des critères. Donc il y a plein de critères aujourd'hui qui sont utilisables directement depuis WebOff. Vous avez la notion de Calliope, vous avez alors des notions propres à WebOff. Est-ce que le partenaire partage bien les données avec, en l'occurrence, c'est pas actualisé ici, mais avec WebOff. Est-ce qu'on a bien une connexion WebOff active? Est-ce que le taux de passage est bon, etc. Et on a toute une partie sur le catalogue, mon compte formation. Donc, est-ce que le prix minimum, il est bien supérieur? Si par exemple je vais là-dessus, je vais pouvoir dire est-ce qu'il est bien plus grand que 1000 euros, etc., etc. Et je vais pouvoir dire pour chaque critère s'il entraîne une non-conformité majeure ou mineure. L'idée étant qu'on puisse se rapprocher au maximum du wording qu'on peut retrouver sur Calliope. Comme ça, les gens ne sont pas perdus sur ce que peut provoquer finalement cet audit-là. À savoir qu'il y a une décision qui a été prise dans Certiplace. À partir du moment où vous avez une non-conformité majeure sur un audit, le partenaire est considéré comme non conforme. Et si vous avez plusieurs uniquement des non-conformités mineures, vous avez vous êtes l'organe partenaire est considéré comme partiellement conforme. Donc tout ça vous permet de créer voilà, vos modèles d'audit. Et après, vous pouvez en avoir plusieurs, des modèles qui vont être très en profondeur, une fois de temps en temps, où vous allez avoir envie d'exécuter des modèles d'audit qui sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus light et plus récurrents. Et donc, sur un modèle, je vais pouvoir dire youpi, je lance un audit général. Et là, en l'occurrence, ça le lancerait sur les 14 partenaires. On a des certificateurs qui ont beaucoup de partenaires, euh, plusieurs centaines. Ça fonctionne, ça prend du temps parce que c'est long de faire tout ça, mais ça fonctionne. Vous allez pouvoir aussi exporter les derniers résultats et voir finalement sous une format Excel, vous allez pouvoir regarder pour chaque critère les conformités, les non-conformités de chacun de vos partenaires. Donc ça, c'est l'existant et ça va, on y reviendra juste à la fin puisqu'on a rajouté une petite partie sur tout ça. Mais ce qu'on a rajouté surtout, c'est la surveillance des offres de formation. Et évidemment, tout ça, on l'a teinté d'IA. Je crois que c'est le mot teinté, teinté coloré d'IA. Donc, je vais me prendre un organisme. Donc, évidemment, tout ça, c'est du test. Hein. Mais si je me prends ici l'Orniforma, sur l'Orniforma, on va pouvoir déclarer une offre que je vais vouloir surveiller. Donc, ça veut dire quoi une offre à surveiller? Ça veut dire une page. Alors là, je vais prendre une page que je connais, hein, évidemment. On va rester safe dans la démo, mais qui n'est pas associée à l'Orniforma. Mais voilà, j'ai pas, la certification étant inactive, c'est fini. Mais pour le test, je vous montre avec cette page-là. Donc ici, je vais pouvoir déclarer des URL. Ces URL-là, l'objectif, c'est que ces liens ou ces URL ne soient pas des pages de recherche, ne soient pas des pages d'accueil. De toute façon, le système le détectera et vous refusera de faire la surveillance s'il a l'impression que c'est une page d'accueil et donc il ne parle potentiellement pas du tout, mais alors pas du tout, de l'offre de formation. Donc là, je vais pouvoir ajouter mon URL. On voit que le système est en attente de vérification, mais il a déjà quand même retrouvé la page, le titre de la page. Hein, donc ça vous donne un premier indicateur instantané de est-ce que la page parle bien de quelque chose qui est de ma formation, en tout cas l'offre certifiante. Et on voit que ici, le système n'a pas lancé d'audit. Donc, eh ben, je vais alors là, je vais regarder ici. Donc là, je vais pouvoir, je pense que c'est lancé. Je vais actualiser ma page. Normalement, on a un petit état qui permet de, voilà. Donc là, le système est en cours
vérifier la page qu'on lui a donnée. Donc, je pourrais en ajouter d'autres, hein, mais on va rester que sur une seule pour la simplicité de l'exercice. On peut en mettre jusqu'à 10. Aujourd'hui, on a limité à 10. Peut-être que c'est trop, peut-être que c'est pas assez. N'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires. Est-ce que vous limitez d'une part, finalement, par, par votre convention de partenariat, vos offres, d'une manière ou d'une autre? Et donc là, si je réactualise une nouvelle fois, je devrais voilà, on voit alors il y a aucun changement, c'est normal puisque c'est la première fois que je le fais, mais je vais pouvoir, cliquer sur mon contenu et donc je retrouve un screenshot, de la présentation, de la formation et heu et donc ça, je vais essayer et là, c'est le moment un peu, où je dois provoquer un changement qui potentiellement n'existe pas sur ma page, mais il va me falloir quelques secondes pour vous le prouver, vous le montrer. Tac, alors je vais faire comme si cette page-là était un peu différente. Bon, déjà, vous aurez la possibilité de comparer visuellement les choses. On ne pourra pas encore vous indiquer, si tout est, enfin, quels sont les endroits où ça a été modifié, mais on va vous l'écrire, ce qui est déjà pas mal, pour pouvoir vous donner un ordre d'idée sur ça. Alors, hop, je télécharge ce truc-là, je vais modifier le contenu, donc on va changer ça, et on va changer le prix, parce que c'est souvent ces choses-là qui vont être modifiées. Voilà et on va aller enlever enfin, alors là, ça fait comme si j'avais la version d'avant, donc on va supprimer un chapitre. Voilà, tac. Là, j'ai actualisé et je vais reprovoquer alors je vais pouvoir le reprovoquer alors globalement, du coup, on attend 24 heures, on peut avoir, 24-48 heures à voir. On pourra redemander, enfin ça régénérera, une vérification. Sinon, ce qu'on va prévoir, c'est la possibilité de manuellement, pour un lien, dire: «Bah tiens, va le vérifier». Évidemment, tout ce que je dis, ça pourra être fait par API. Dans la mesure du raisonnable, hein, on viendra un petit peu contrôler ça parce que, c'est assez chronophage et c'est assez, consommateur de ressources. Donc là-dessus, il faudra qu'on fasse assez attention, mais normalement, on pourra effectivement le faire. Donc, hop, normalement, si je réactualise, ça va me dire que c'est en attente de vérification à nouveau. Je le relance. Donc là, j'ai fait quelques modifications qui viennent modifier en dur un peu, la version historique que j'avais, donc la version de référence. On appelle ça comme ça, nous, la version de référence et cette version de référence, on va venir la garder jusqu'à temps que vous nous disiez ou jusqu'à temps qu'un audit nous dit: «Bah, cette version de référence, elle change parce que, bah, il y a une conformité qui a été actualisée» et tant que cette version de référence n'est pas changée, s'il y a des modifications, plusieurs modifications sur une semaine ou un mois et cetera, elles vont s'accumuler et donc peut-être qu'au départ, les modifications, seront, non significatives et donc n'amèneront pas à une à vérifier quelque chose, mais à l'inverse, si au bout d'un moment, le décalage est un peu trop important par rapport, au contenu, initial de référence, là, dans ce cas-là, ça vous alertera. Donc je pense que c'est fini. Tac, donc là, la modification il y a une modification qui a été apportée. Alors, vous serez en capacité de voir aussi entre la version de référence et la dernière version, ce qui s'est passé, et globalement alors la version de référence
normalement, vu que c'est changé en dur, ça ne se voit pas sur le screenshot, parce que là, on vient vérifier quand même le site en live, hein, d'accord? Mais en fait, moi, en dur, j'ai modifié en disant que, le prix était alors qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que le prix était un peu moins cher. On était passé de 1 090 € à 1 500 €. L'autre modification, c'est que du coup, j'avais mis, ici 35 heures sur 5 jours et donc, heu, la version de référence avait 5 jours. Donc il dit bien que, bah, attention, la version, elle est passée de 5 jours à 3 jours et le prix, il a augmenté puisqu'on était à 1 500 €, bah, 1 000 € et maintenant nous sommes à, 1 290 € et 1 790 €. Donc, il y a aussi, comme je vous ai dit, j'ai enlevé un module sur ma version de référence en dur, et donc du coup, ça fait que le nouveau passage détecte un module supplémentaire et il me dit qu'un module de préparation à la certification a été ajouté, ce qui modifie significativement, pardon, le programme. Après, donc voilà, déjà, 1re étape, on a ce système-là. Alors, je viens de voir Audrey, si j'ai bien compris, ça signifie d'entrer l'URL, d'entrer nos critères et l'outil. Ouais, alors, là, j'ai pas encore parlé de critères. Là, on va juste vérifier s'il y a des modifications. Nous, CertiPlace, si on estime qu'il y a des modifications. Donc ça, ça va venir amener des warnings. Donc on pourrait très bien s'arrêter là et vous recevrez des notifications, etc. L'idée, c'est d'aller plus loin dans cette démarche. Et donc, ça, c'est pareil, il va falloir vous le paramétrier une fois au départ. Vous allez pouvoir, sur la certification, cette fois-ci, vous allez pouvoir, je cherche surveillance des offres, vous allez pouvoir ajouter des critères de surveillance. Donc typiquement, on pourrait très bien dire, je vais donner un intitulé de critère qui est la finalité de la formation et je vais dire que la formation doit, explicitement viser l'obtention de la certification et évidemment, bah, si je fais pas ça, si ça ne transpire pas ça, là, dans ce cas-là, j'aurai une non-conformité majeure. Je vais pouvoir en rajouter alors aujourd'hui, on l'a pas limité, mais je pense qu'on pourra le limiter, aussi. On va pouvoir, par exemple, mettre le prix de la formation. On peut dire que, bah, le prix, typiquement, on peut être sur un minimum, de 1 120 € et un maximum, de hop, minimum tac et maximum de 1 800 €, par exemple. Et ça, s'il y a un problème, ça va donner une non-conformité mineure. On peut aussi rajouter des critères de surveillance qui ne vont pas amener de non-conformité. Typiquement, je peux, avoir, les voies d'accès. Alors non, on va essayer de la durée minimale. Tac, on va rajouter, bah, voilà, la durée minimale, et format durée minimale exigée de 8 heures. Donc ça, pareil, on vous proposera une liste parce qu'on vous a demandé à certains d'entre vous, ce que vous utilisiez, et enfin ce que vous aviez comme critère, si vous faisiez déjà manuellement cette surveillance. Et donc on va pouvoir, on va vous proposer un set, de critères de surveillance. Et donc là, j'ai, mes différents critères. Donc si on regarde bien, globalement, quand on dit décrivez l'exigence à vérifier, ça veut dire quoi derrière? Ça veut dire que on va donner du contexte à une IA pour qu'elle vienne vérifier dans le contenu de la page si, on respecte le critère. Enfin, on respecte les critères via l'exigence que je viens de décrire. Donc vous pouvez être un peu verbeux, pas trop, et ça on verra comment on le limite, mais vu que là on plonge dans l'inconnu, on va tester ensemble tout ça. Nous, on a fait plein de tests, en interne qui amènent à des choses assez intéressantes pour gagner du temps. Des fois, comme n'importe quelle IA, il y a des erreurs, mais la manière dont vous allez aussi affiner les exigences vont permettre, d'améliorer vous-même, votre système, autonome, de surveillance. Donc je peux avoir plusieurs exigences et donc sur ces exigences-là, alors je pourrais pas aller au bout de la démo ce matin là-dessus, mais à partir du moment où vous avez, une surveillance de l'offre
qui est activé, c'est-à-dire qu'il y a au minimum une exigence, eh ben, ça veut dire qu'à chaque fois que je vais aller regarder, aller faire une vérification, si je détecte, si ou que Certiplace détecte une modification significative, alors il va déclencher cet audit de surveillance et il va dérouler chacun des critères que vous avez, que vous avez donnés. Ce qui fait qu'on va aller plus loin que simplement il y a quelque chose qui a changé et puis on vous donne un petit résumé ici. On va vous dire, bah voilà, il y a eu des changements et au regard de tous vos critères, voilà tout ce qui est conforme, voilà tout ce qui n'est pas conforme. Et cette information-là se retrouvera ici sur la page. Ce qui fait que ça va vous permettre de globalement automatiser une bonne partie de votre travail de surveillance que vous faisiez peut-être. Alors souvent, quand je discutais avec des certificateurs, c'était une fois par mois, une fois par trimestre, une fois par an maximum. J'ai entendu ça aussi. Donc là, vous allez pouvoir globalement le faire beaucoup plus régulièrement et donc vérifier ces différents ces sites. Alors, vous n'êtes pas du tout limité à une URL, vous pouvez même aller mettre mon compte formation, ce qui n'a pas beaucoup de sens puisqu'on l'a par les audits classiques pour le moment, mais vous pouvez mettre n'importe quelle page de n'importe quel site web qui existe. Voilà. Pour finir, et pour raccrocher finalement un peu cette fonctionnalité de surveillance des offres avec les audits de partenariat, je vais pouvoir du coup directement dans mes modèles hop, dans mes modèles d'audit, je vais pouvoir rajouter un nouveau critère maintenant qui est la conformité. Alors, je ne sais plus où on l'a mis. Voilà, surveillance des offres de formation. Et là, je vais pouvoir aussi dire de manière globale, est-ce que la surveillance des offres de formation m'amène à c'est conforme ou est-ce que c'est non conforme? Donc là, on a monté un degré, j'espère que je ne vous ai pas perdu, mais l'idée c'est de dire que il n'y a pas que le surveillance du site internet qui amène à des non-conformités de vos partenaires, c'est un gros élément, mais ce n'est pas l'unique élément. Donc, dans un audit plus global, vous allez pouvoir dire, bah voilà, déjà, j'ai mon critère de surveillance de site qui vient se rajouter à mon audit. Et puis, bah, déjà, si t'es pas conforme ici, bah, il y aura un problème. Il faudra qu'on discute ensemble avec le partenaire. Donc ça, vous allez pouvoir aussi l'intégrer dans vos audits existants. Et donc, ça viendra générer des non-conformités globales ou des conformités globales sur le partenaire, qui elles-mêmes vont déclencher des suspensions de partenariat, etc. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Et c'est le moment où, alors, questions, non, il n'y a pas de questions, on peut publier des questions. Alors, moi, je peux publier des questions, d'accord. C'est dommage qu'on puisse pas, j'ai pas l'impression qu'on puisse parler. J'aurais bien aimé qu'on puisse parler, mais c'est pas grave. Est-ce que vous trouvez ça cool? Et si c'est cool, est-ce que vous pouvez me faire un pouce, ou plutôt vers le haut, évidemment. Voilà, est-ce que vous pensez que ça peut vous aider dans le dans votre solution globale de surveillance? Oui, les rapports d'audit sont envoyés automatiquement. Tout ça, c'est du paramétrage classique, Elodie, dans Certiplace avec les modèles de messages. Donc oui, dès qu'il y a une non-conformité sur l'audit, bah, ça envoie un message au partenaire qui recevra. Alors, information aussi importante, j'ai oublié de le dire, on a rajouté dans la vue de l'organisme partenaire, on a rajouté la possibilité, alors je vais me remettre sur, je sais pas si je vais pouvoir le voir moi, mais on va regarder ici, mais je pense pas, mais non, je le vois pas. Mais quand on est partenaire, on peut voir les critères les critères de surveillance. Donc, sans pouvoir les modifier évidemment, mais je vais pouvoir, moi aussi en tant que partenaire, savoir où est-ce que je suis attendu et comment je peux automatiquement me mettre
en conformité lorsque j'ai quelque chose qui est déclaré. Donc ça va être, ça c'est disponible dans la vue, heu, du partenariat quand je suis, organisme. La mise en ligne de la fonctionnalité, je pense que ça devrait être, d'ici demain matin, normalement. Là, on est en train de finaliser un petit peu et de raccrocher les wagons. Globalement, c'est vraiment tout chaud sorti du four, hein, et c'est quelque chose sur lequel on a travaillé de manière assez dure là avec, toute l'équipe, ces derniers jours. Donc voilà, ça sort aujourd'hui, demain matin au plus tard. Hem Globalement, on fera aussi une révision du tarif pour les audits, hein, puisque cette, heu, cette, heu, cette fonctionnalité viendra, en complément, des audits, et nous permettra, enfin vous permettra de gagner beaucoup, beaucoup de temps. Donc on va aussi revoir, le tarif des audits. Pas de beaucoup, mais un petit peu quand même. Alors 2 questions, Jacques. Quel est le pourcentage d'erreur de l'IA pour les alertes? Globalement, il se sur la partie juste différence, il se trompe pas trop. De toute façon, on l'a vraiment balisé, c'est-à-dire qu'il a pas trop le droit d'halluciner, parce qu'on lui a donné vraiment, quelque chose de très concis sur, ce qu'il a le droit, de comparer, en fait. C'est pas juste, des images ou une manière naïve de comparer les 2 sites internet ou les 2 pages. On rentre un peu dans le détail, de comment on fait. Ça, on va le monitorer. On va peut-être même rajouter, tiens, c'est une fonctionnalité intéressante, on va rajouter, tiens, sur la page, un petit pouce. Est-ce qu'il s'est trompé ou est-ce qu'il s'est pas trompé? Pour pouvoir nous monitorer et affiner le truc. Mais globalement, sur nos tests, franchement, il s'est pas trop. Sur la partie critères, là, on est sur quelque chose qui est un peu plus poussé et là-dessus, il va falloir être très prompt et efficient. Donc c'est pour ça que ça, on va vous proposer des prompts, pour éviter que voilà, ça parte en sucette, quoi. Heu Élodie, l'information, elle est visible par France Compétences? Non, pas directement. On donne pas, cette donnée-là à France Compétences. Par contre, il est tout à fait possible pour vous, en tant que certificateur, de transférer ou en tout cas de partager, des rapports, soit lorsqu'on vous le demande, soit, soit de manière, proactive, vous pourrez leur transmettre, les rapports d'audit, les screenshots et cetera. Heu, bon voilà. N'hésitez pas à le faire. J'espère que ça pourra leur faire plaisir de voir qu'on essaye de les aider, dans tout ce système, qui se met en place, et voilà. Alors tous les audits sont faits à partir de head-off ou faut-il obligatoirement aussi gérer les jurys sur votre plateforme pour avoir les informations? Alors, les audits ne sont pas uniquement faits à partir de head-off. Nous, on prend toutes les informations, des dossiers de certification, des différents, enfin, de tous les partenaires et aussi de nous-mêmes quand on est, organisme certificateur et organisme de formation. Et cette information-là, ensuite, elle est, malaxée, dans les datas de Certiplace pour donner des indicateurs. Par contre, la partie jury, elle va venir s'ajouter, pour pouvoir donner, une fonctionnalité supplémentaire, c'est-à-dire de mettre les évaluations directement dans WEDOF, enfin directement dans Certiplace et de les corriger directement en live dans l'outil. Aujourd'hui, les partenaires peuvent déposer, les, résultats, enfin du coup déposer les résultats. Les certificateurs peuvent pousser, les résultats aussi et donc, amener à ce que le dossier de certification soit, réussi ou en échec. Et de là, ça nous permet de faire des calculs. Ces calculs, vont nous permettre de calculer les taux de passage et cetera, de l'exhaustivité des dossiers de certification. Qu'ils soient liés à head-off, qu'ils soient liés à une synchro avec, on a plusieurs synchros, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. On a la synchro, head-off, on a la synchro avec tous les OPCO, pour la partie apprentissage, et évidemment la partie accrochage qu'on synchronise en temps réel, et on vient rajouter, dans quelques jours, un super OPCO, qui s'appellera Ipareo.
Exactement, vous pourrez alimenter les audits, oui. On pourrait rajouter des critères d'audit sur, sur les éléments, ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Muriel? Alors, effectivement, toutes ces choses-là amènent de la complexité, donc la complexité, il va falloir la traiter. Sur les pages à auditer, dans un premier temps, comme je vous ai dit, on est limité à 10. Heu, si ça amène vraiment trop de questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, ou à m'envoyer un mail. Tiens, je vais vous mettre mon mail: vincent.barrier@septeo.com, pour échanger sur ça. L'idée, oui, c'est qu'aujourd'hui, ces liens-là, ils sont à fournir par le certificateur ou par le partenaire. Par contre, on est parti du principe pour le moment où il n'y a que le certificateur qui pourra supprimer une URL. C'est un postulat un peu bizarre, mais c'est pour éviter que le partenaire puisse supprimer des URL, voilà, et ne pour un peu masquer ce qu'il a fait. Et dans l'autre sens, on veut pas non plus qu'un partenaire puisse supprimer des URL qui ont été ajoutées par le certificateur. Donc le postulat, c'est, sur, sur la partie, c'est le certificateur qui à un moment donné, pour le moment en tout cas, et on verra comment ça évolue, aura la main mise, sur, cette liste d'URL. Sachant qu'à terme, l'objectif pour nous, c'est à partir de certains noms de domaines, donc des noms, on va dire des pages globales, d'un organisme, d'aller nous vérifier s'il n'y a pas des pages cachées et d'aller en rajouter, d'en suggérer, sur cette liste-là. Effectivement, du coup, Muriel, si on fait ça et qu'on rajoute, les audits, ça prendra peut-être un peu plus de temps, même si, ce qu'on risque de faire, c'est de partir du principe où vu qu'on va avoir une exhaustivité, la surveillance, elle va être régulière. Donc on va pas faire, ce qu'on fait, sur, par exemple, les audits une fois par semaine, où on vient récupérer tout le catalogue et d'offres, en instantané pour être sûr d'avoir la dernière version, parce qu'on l'a peut-être pas fait depuis une semaine. Là, globalement, c'est une histoire de 48 heures au maximum. Donc sur cette histoire de 48 heures, je pense pas qu'on va redéclencher un snapshot du site. On va garder celui le plus proche, donc celui, le dernier qui a été fait, qui aura une, une vieillesse d'au maximum 48 heures. Voilà. Donc j'espère que ça va pas planter. Et puis si ça plante, bah, on corrigera et ça plantera plus. Globalement, j'ai pas vu beaucoup d'outils faire ce genre de choses dans le passé, surtout à des échelles potentiellement très industrielles, hein. Globalement, on parle, nous, à grosso merdo, on parle de 50 à 60 000 liens à surveiller. Donc, vous imaginez que derrière, les ressources qu'il va falloir pour pouvoir le faire, sans que ça devienne chronophage pour vous, c'était vraiment le moteur de ce truc-là, c'est qu'on puisse vous proposer quelque chose qui vous fasse gagner du temps, finalement, mais pas en vous en faisant perdre à vérifier ce que nous, on a fait à votre place. Donc, du coup, l'idée, c'est que avec le fonctionnement de la surveillance, plus de l'audit par critère de cette surveillance, on arrive à quelque chose qui vous fasse globalement gagner du temps. Il y a sûrement une période d'acclimatation, mais on va gagner du temps, c'est évident. Et j'espère qu'avec les premiers certificateurs qui vont tester ça, qui vont mettre en place cette fonctionnalité avec nous, bah, on va vraiment affiner pour qu'on fasse gagner vraiment un maximum de temps sur des choses qui n'étaient pas super valeur ajoutée, d'aller checker des sites, quoi. Sylvain, sur la partie session de jury, effectivement, on est un peu, on est un peu mystérieux. Globalement, ce que je peux vous dire, vous pourrez gérer des membres de jury internes, externes. Vous pourrez avoir des différents types de jurys, jury d'évaluation, jury de certification et plusieurs jurys par dossier. Là, il y aura une vue dédiée, un peu comme les,
les espaces apprenants et candidats. Bonne journée, Elodie, à bientôt. Vous aurez une vue un peu synthétique et dédiée à l'organisation du jury. Le but étant de, pareil, hein, c'est pour ça qu'on met du temps sur ce truc-là, de vous faire gagner du temps, de ne pas finalement vous donner uniquement une capacité de reproduire ou d'aller faire un, un Excel dans WEDOF, c'est pas l'idée. Donc on travaille un peu avec tout ça. Je crois que Sylvain, tu m'avais envoyé tes modèles, on les utilise, on les regarde pour améliorer, pour faire la fonctionnalité. On s'est donné comme objectif une V1 début novembre. Pour pas dire le 31 octobre parce qu'on a des rushs en ce moment, mais début novembre, on a quelque chose qui sera fonctionnel avec des membres du jury interne, externe, donc ce que je viens de vous dire sur ça, qui permettront de passer un dossier automatiquement à réussir depuis cette vue-là ou à échouer. À échouer. Voilà. Sur cette partie-là, est-ce que vous avez d'autres questions sur la partie surveillance? C'est tout clair? Bon, j'ai vu quelques pouces. Merci, merci pour ça. Oui, l'idée, c'est de gérer les jurys. Arrêtons avec Drive, arrêtons avec des Google Sheets, arrêtons avec des Excel. On va essayer de le faire complètement ici. Euh, Même si ça va être dur parce que vous avez chacun votre méthode, peut-être qu'il faudra faire des compromis entre ce qu'on vous propose et ce que vous faisiez. L'idée, c'est de faire un peu le mélange des genres pour arriver à une solution standardisée de jury, en tout cas le plus standardisé possible. Mais voilà, d'essayer au maximum de le centraliser pour, encore une fois, gagner en efficience hein, et d'éviter les copier-coller. Pas du tout, Marion, c'est deux systèmes différents. Les processus métiers automatisés, c'est pour faire des automatismes purement d'interconnexion entre différents outils qui existent sur le marché. Typiquement, si vous faites du Airtable, si vous faites, bah, on reparle du Google Sheet, voilà, vous allez pouvoir juste connecter CertiPlace ou WEDOF et déclencher des automatisations à des moments clés de la vie de vos dossiers pour pouvoir vous interfacer ou discuter avec d'autres outils dans le système d'information, ou envoyer des mails, ou faire du SMS, ou faire du chat GPT. Voilà, il est possible de faire un nombre de choses incalculables avec cette fonctionnalité-là. Mais elle n'est pas liée au jury. Merci Jean-Pierre, merci Audrey. Bah, écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions, hop, je vais repasser vite fait sur la partie surveillance. Alors ça, on était bon. Tac. Sur la partie merci. Alors, vous voyez bien ça? Parce que j'ai pas l'impression. Je vais arrêter le partage, désactiver le partage d'écran. Et normalement, il y a toujours le partage de la page. Voilà, merci à tous pour ce premier webinaire sous format CertiPlace et avec Livestorm, beaucoup de nouveautés et n'hésitez pas à revenir vers nous pour les clients sur la partie. N'hésitez pas à discuter avec vos CSM, qu'on vous puisse vous faire tester la fonctionnalité en avant-première et depuis, enfin voilà, essayer d'améliorer ce truc-là le plus vite possible, de la manière la plus itérative possible. Merci à tous, passez une bonne journée et à très bientôt.